merci à vous, Ariel. Et aussi un grand merci à votre l'initiative pour la prévention de la radicalisation et l'extrémisme violent en Afrique. J'ai suivi un peu vos activités, vous faites un très très bon travail et je pense que l'intitulé de notre conférence aujourd'hui est extrêmement important dans le sens où c'est un sujet qui reste toujours d'actualité lorsqu'on parle de paix et de sécurité en Afrique. Il est vrai que les questions de paix et de sécurité sont des questions qui relèvent du monde entier, sont des questions universelles et transversales, mais nous sommes en train aujourd'hui de parler du droit communautaire africain, point d'interrogation. Est-ce qu'il existe justement un droit communautaire africain et surtout, quelles sont les réponses de l'Afrique par rapport aux questions de paix et de sécurité? Merci à toutes celles et tous ceux qui nous suivent aujourd'hui et j'espère au fur et à mesure, le nombre va encore s'agrandir. En tout cas, vous m'avez dit que vous allez enregistrer tout ce webinaire et ça sera, on va témoigner pour l'histoire par rapport à ce que nous disons aujourd'hui. Il y aura une plage horaire pour les discussions et donc je vais attaquer directement le contenu de cette conférence. Vous l'avez bien dit, aujourd'hui nous allons discuter des conflits en Afrique et donc je vais mettre au niveau de l'introduction un point de mire pour expliquer c'est quoi les conflits en Afrique et surtout pour comprendre un peu le contexte des conflits au niveau de l'Afrique et voir les réponses universelles, notamment la Charte des Nations Unies en matière de paix et de sécurité. Par la suite, on va dans une première grande partie qui sera la plus intéressante à mon égard parce que nous allons justement cerner le côté théorique. Quelles sont les réponses du droit communautaire africain en matière de paix et de sécurité, en matière de conflit? Et nous allons certainement mettre en exergue les notions de base qui relèvent du règlement pacifique des différends, mais il y a plusieurs autres textes connexes qui parlent justement de la résolution des conflits en Afrique. La deuxième grande partie, à mon égard, est aussi extrêmement importante dans le sens où l'on va passer du théorique vers la pratique, vers l'institutionnel. Vous allez être très étonnés et surpris par le foisonnement extraordinaire et la multitude des institutions qui répondent présentes lorsqu'il s'agit de paix et de sécurité en Afrique. Et on va mettre un accent particulier sur le Conseil de paix et de sécurité. Malheureusement, il n'est pas très connu. On ne connaît pas beaucoup nos institutions et nos organes, mais nous allons aujourd'hui mettre l'accent sur le rôle du Conseil de paix et de sécurité par rapport à ces questions de conflit en Afrique. Nous allons bien entendu l'analyser avec un point de vue nuancé et critique, et nous allons certainement mettre l'accent sur les faiblesses de cet organe et nous verrons qu'est-ce qui fait que malheureusement, il n'y a pas de solution africaine au problème africain et on va au-delà pour des réponses internationales universelles. Par la suite, et comme vous l'avez bien dit, j'avais choisi dans ma troisième partie de parler des autres organes connexes qui peuvent avoir des réponses à la fois juridictionnelles, notamment la future Cour fusionnée de justice et des droits de l'homme et des peuples, mais aussi l'organe que je préside, l'organe qui a été créé depuis 2009, l'organe consultatif de l'Union africaine qui s'appelle la QADI, Commission de droit international, et nous avons comme rôle essentiel justement de légiférer, de codifier en la matière, et j'avais choisi un certain nombre d'études qui ont un rapport avec la réponse au conflit en Afrique. Donc je vais être très rapide par rapport à la partie première, le contexte et l'introduction vu le temps. Je ne vais pas aller très en détail, c'est juste la cartographie. Si aujourd'hui, le conflit pratiquement que nous sommes en train de suivre avec beaucoup d'intérêt depuis février de l'année dernière, c'est le conflit Ukraine. C'est vous dire qu'au niveau de la carte, on trouve qu'il y a des guerres, il y a des conflits de forte intensité partout dans le monde. Sauf que regardez bien la couleur rouge foncé. La plupart de la couleur rouge foncé, c'est dans l'Afrique, c'est dans le continent africain. Donc la plupart des conflits à haute densité se trouvent dans le continent africain. Et si on veut zoomer un peu plus sur cette cartographie, vous pouvez voir que ces conflits, il y a la Corne de l'Afrique, le Soudan, Centrafrique et le Congo la République du Congo, mais pas seulement. Nous avons aussi des poches de conflits un peu partout, surtout en Libye, surtout au Nigeria, au Niger, au Burkina Faso, au Mali, etc. Si on va un peu plus aussi dans le zooming, on va voir que ces différents conflits peuvent
être intenses et peuvent s'étaler sur plusieurs années, mais aussi on peut voir que, disons, se collent à ces différents conflits les questions de terrorisme. Et donc nous trouvons des groupes djihadistes terroristes un peu partout en Afrique, parmi lesquels Al-Shabaab, parmi lesquels l'État islamique affilié, Boko Haram, et Al-Qaïda est affilié. Et ça aussi, c'est un problème qui est extrêmement important et qui, ça colle d'ailleurs par rapport à l'intitulé de votre initiative. Vous faites une initiative pour la prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent en Afrique. Et malheureusement, ce sont donc des poches de tension qui existent et surtout qui sont complètement incontrôlées. Et donc ça aussi, ça se greffe sur des questions initiales de conflits armés internes et internationaux. Par la suite, vous voyez un peu, si on zoome un peu plus, la Corne de l'Afrique, c'est là où il y a le plus de tensions. Mais le problème, c'est que avec tous ces conflits, on va trouver un certain nombre de conséquences, parmi lesquelles l'insécurité, mais pas seulement. Il y a les problèmes d'immigration clandestine, les problèmes de déplacement interne, les problèmes de réfugiés, et cela touche toute l'Afrique, sans exception. Et vous avez un peu ces statistiques, selon le Haut Comité des réfugiés, l'IOM, etc., le hit parade des 10 pays où il y a le plus de demandes d'asile, mais aussi où il y a le plus de réfugiés. Et donc, je vais aller justement par rapport à la réponse internationale universelle, avant de se focaliser sur la réponse de l'Afrique, de l'Union africaine, du continent africain. Voyons un peu, lorsqu'on fait un cours classique de droit international, notre Bible, c'est la Charte des Nations Unies. Et comme vous pouvez le voir, dès qu'on parle de règlement pacifique des différends, d'ailleurs tout le système des Nations Unies, il a été établi à partir de la Deuxième Guerre mondiale en 1945, avec pour point de mire la paix et la sécurité dans le monde. Et regardez combien de fois il y a le terme paix et sécurité internationale dans la Charte des Nations Unies. Vous pouvez bien comprendre que l'objectif essentiel de cette charte, de tout le mécanisme des Nations Unies, c'est d'atteindre la paix et la sécurité dans le monde. Peu pieux, si vous voulez, depuis 1945 jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, le monde n'est pas en paix. Et c'est aussi tout le problème entre l'arsenal juridique extrêmement bien fait, bien ficelé, mais la pratique est au-delà. Il y a un grand fossé entre la pratique et entre les notions classiques, les notions de base, les notions théoriques, surtout en matière de droit international. Donc, comme je vous l'ai dit, notre texte le plus important qui pratiquement cadre toutes les questions de paix et de sécurité, c'est les articles 2 de la Charte des Nations Unies et tout le chapitre 5 où il y a règlement pacifique des différends. On va donner toute une multitude de réponses, une panoplie de moyens pour régler pacifiquement vos différends entre États, qu'ils soient des moyens diplomatiques ou bien des moyens juridictionnels. Et vous pouvez voir que même dans la charte, on va annexer tout le statut de la Cour internationale de justice, une cour qui justement, elle est là pour régler pacifiquement les conflits entre les États, quel que soit.